Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Nous sommes le 26 février 2023 et bienvenue dans la revue des marchés hebdomadaires de ce jour. Alors, cette semaine, nous avons eu le déclenchement de quasi tous nos plans. En tout cas, tous nos plans sur le dollar, d'accord, se sont déclenchés et tous les objectifs ont presque été atteints, sinon ont été atteints. Alors, bon là, je suis sur le graphique de l'AUD-USD. Ce que je vais faire, je irai d'abord sur le graphique du DXY. D'accord? Pour revenir un peu sur tout le processus. Bon, je vais sur le graphique hebdo. Qu'est-ce que j'ai mis? DXY. Voilà. Un W. Alors voilà, le graphique hebdo. Si vous nous suivez depuis pas mal de temps, depuis l'année passée peut-être, d'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce point, de ce rebond qu'on a pris d'ailleurs. C'était en décembre, bien quoi, en octobre, voilà, en octobre 2022. On a pris cette position parce que voilà, on a identifié un canal ascendant sur le dollar et on a pris ce rebond. Puis c'était le troisième rebond, on a vendu. Et là, le prix est revenu sur le niveau FIBO, 50%. Ce niveau FIBO que j'ai défendu, d'accord, dans presque chaque revue de marché, j'ai parlé de ça, voilà, le prix est en train de toucher les 50% FIBO. Attention, 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 il faudrait maintenant chercher, puisque la correction, nous sommes presque à la fin de la correction. Maintenant, il faudrait avoir une confirmation, puisque voilà, le prix, la baisse pouvait continuer à venir chercher les 61,8% FIBO avant de repartir. C'est bien possible, d'accord? Mais ici, la probabilité était vraiment élevée, puisqu'on avait le support haussier. En plus de cela, on avait comment on appelle ça, on avait les 50% FIBO, ça fait deux éléments de critères déjà. Et puis au finish, on a eu un biseau descendant, d'accord, en H4 ou DELI, si je me trompe. Donc on avait tous ces éléments-là, d'accord, qui corroboraient et qui allaient dans le sens de la hausse. Donc, raison pour laquelle vous avez actuellement la reprise depuis 4 semaines, hein, voilà, depuis 4 semaines, d'accord, sur le DSY. Et cette semaine, on a eu la confirmation de cette hausse-là. Parce que le dimanche passé, on avait parlé, je reviens sur le graphique d'Eli, on a eu quelques obstacles, d'accord, que le prix a franchi. On a d'abord eu la bonne supérieure du biseau descendant. On a eu cette cassure, on a pris position et on a parlé d'attendre le pullback. On a dit d'attendre le pullback avant de renforcer la position, ce qu'on a eu. OK, on attendait même un FIBO, mais ça, le prix n'est pas venu de la zone FIBO, mais on a quand même eu un pullback sur cette zone cassée qui devient support. Le prix est parti et puis maintenant, on s'est heurté à cette résistance baissière. D'accord? Au finish, je vous ai vu, on a eu la cassure de cette résistance baissière la semaine passée. Et là, on a eu maintenant la confirmation de la hausse du dollar. Donc, je suis, comme je l'ai dit depuis 4 ou 5 semaines, je suis haussier, d'accord, sur le DSY. Et raison pour laquelle nous avons eu l'atteinte de presque tous nos objectifs, d'accord, sur les paires en USD. Je vais d'abord commencer avec l'USD CHF. L'USD CHF, on a parlé de ça le dimanche passé. Là, je suis sur le graphique daily. Vous avez vu, on a atteint l'objectif le vendredi soir. Je vais sur le graphique H4, vous allez voir. Voilà, on a atteint l'objectif le vendredi soir et j'ai même parlé de ça plusieurs fois dans le canal. J'ai même envoyé encore la position quand on était encore au début, le lundi ou bien le mardi. Voilà, le lundi, voilà, le lundi, j'ai envoyé la position, d'accord, la prise de position de l'USDCHF. C'était avec l'AUDUSD si je ne me trompe. Voilà. D'accord. Donc, on a atteint l'objectif. On a le premier TP ici, le deuxième TP c'était ici. Donc, c'était le vendredi soir qu'on a eu l'atteinte de cet objectif-là. Et quelque part ici, je disais même, voilà, de fermer 15% de l'objectif. Et il restait de faire le break-even et tout, bien de ramener le TP en gain. D'accord. C'est ce qu'on a eu à faire. Donc, l'objectif a été atteint sur l'USDCHF. Alors, est-ce que nous allons encore prendre un achat là, tout de suite? Impossible. On ne peut pas prendre un achat parce qu'on est déjà trop haut, le prix a déjà formé un nouveau sommet. À moins que vous n'avez pas pris vos positions et vous n'avez pas clôturé vos positions, vous avez les positions où vous pouvez peut-être déplacer le TP. Alors, si je reviens en daily, on a ce support haussier cassé, d'accord, qui peut repousser le prix. Le prix est en train d'aller chercher le support haussier. Alors, là, je ne pense pas qu'il soit possible encore de prendre une position à l'achat puisqu'on est très haut. Il faudrait maintenant attendre encore une correction. Il faudrait que le prix corrige, d'accord? Et là, on fera recours. Il faut beaucoup chercher à prendre
cette position-là. Sinon, là, actuellement, à moins que vous ayez une position un peu sur l'USDCHF, ce ne serait pas vraiment judicieux de rentrer à l'achat là-dessus. Voilà. Donc, c'était le plan du dimanche. D'accord, là, l'objectif a été atteint. Vous avez eu l'AUD USD. L'AUD USD également, vous vous rappelez de l'épaule tête-épaule dont on a parlé la dernière fois. D'accord, cassure de la ligne de coupe, bon, fausse cassure, d'accord. Puis j'ai parlé du dimanche, le dimanche passé, j'ai parlé de la probabilité que le prix revienne toucher, comment on appelle ça, le support aussi est cassé, d'accord, qu'on a un pullback, et c'est ce qu'on a effectivement eu. On a eu ce pullback-là, d'accord, on a eu ce pullback-là, on a pris la position, ça a été envoyé dans le canal Telegram également. Si vous n'êtes pas dans le canal Telegram, le lien est juste en description de la vidéo. Donc, on a pris cette position sur la des USD. L'objectif également a été atteint, d'accord, ça a été atteint, ça a été rapide, l'objectif a été atteint. Là, actuellement, pour la semaine prochaine. Alors, avant de continuer, voilà, avant que je n'oublie, avant de continuer, j'ai parlé du séminaire pour ceux qui sont au Bénin. Si vous êtes au Bénin et vous voulez tout savoir sur nos stratégies, sur la patience à adopter et les aptitudes à adopter, d'accord, pour être patient, pour attendre le déclenchement des plans, d'accord, comment combiner les Fibonacci avec les zones de confluence. Nous avons nous avons un séminaire, d'accord? Il y a un séminaire que j'organise avec le broker ISM le 18 mars prochain. 18 mars prochain. Si vous êtes au Bénin, particulièrement à Cotonou, en tout cas au Bénin quand même, le lieu du séminaire, c'est Bénin Royal Hotel à Cotonou. C'est le 18 mars, ça commence à 10h00. 10h00. Voilà. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par notre stratégie, je vous invite le 18 mars prochain, à venir euh, donc, je vous invite le 18 mars prochain, puisque voilà, le pass ici, c'est quoi? Le pass, il faudrait tout simplement ouvrir un compte ISEM avec notre lien de partenariat, tout simplement. Vous avez également le lien en description de la vidéo. En tout cas, vous avez le lien d'inscription, voilà, le lien d'inscription au séminaire en description de la vidéo ici. Il faudra ouvrir un compte ISEM avec le lien de partenariat et faire un dépôt minimum de $50, tout simplement. En plus de ça, vous avez 100% de bonus sur votre dépôt. Alors, jusqu'au 28, puisque actuellement, il est en promotion de bonus de 100%, jusqu'au 28, si vous faites le dépôt de $50, vous avez 100% de bonus sur dépôt. Et le bonus est automatique. D'accord? Donc, automatiquement, vous faites le dépôt, vous recevez le bonus. Mais à passer le 28, là, la promo des 100% officiels de l'ISEM serait déjà terminée. Donc là, si vous ouvrez le compte et que vous faites le dépôt après le 28 février, donc durant le mois de mars, avant le séminaire, le bonus sera ajouté de façon manuelle. D'accord? Parce que je vais collecter les idées et envoyer ça au service, comment on appelle ça, de l'ISEM et tout, pour qu'ils puissent ajouter le bonus de façon manuelle. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas, et n'oubliez pas, voilà, le nombre de places est extrêmement limité. C'est 30 places. Parce que voilà, c'est une occasion, c'est gratuit en fait, c'est presque gratuit puisque vous ne payez presque rien. Vous faites un dépôt de $50, ce sont vos sous, d'accord? Et vous avez la possibilité de trader ces $50. Vous avez $50 en plus. Et, bon, et comme je l'ai dit, c'est $50 minimum, vous pouvez déposer plus. Donc, c'est pas un souci. Donc, c'est presque gratuit, gratuit du moins. Voilà. Et j'avais parlé également de la sortie du livre qui se fera cette année sur les fibos, les combos et tout. Voilà. Donc, c'est un avant-goût, mais vous aurez quand même tout au cours de ce séminaire. Vous aurez tout sur les différentes combinaisons possibles avec les retracements de Fibonacci pour avoir un trading de haute qualité, ce qu'on appelle le trading de haute qualité. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous, vous avez le lien juste en description. Le nombre de places est limité. Les places sont déjà en train de partir. Il ne reste quasiment que 15 ou 14 places, si je me trompe. Voilà. Donc, inscrivez-vous, inscrivez-vous et inscrivez-vous. Voilà. Alors, je reviens sur la UD. Voilà. Donc, je reviens sur la UD USD. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour la semaine prochaine, bon, déjà, on n'a plus vraiment d'obstacles. Hein. On a eu la cassure de la ligne de cours, on a eu la cassure du support haussier d'Eli, dont je parlais également la dernière fois. On a eu la cassure de ce support haussier. Donc, on n'a presque plus d'obstacles. Raison pour laquelle vous avez eu cette forte accélération baissière après cassure
d'accord, du support. On a même eu un pullback et tout. Bon, malheureusement, je ne sais pas devant mon écran et puis je n'ai pas pris position. Alors, là maintenant, vous avez vu, on a une petite zone ici. C'est une zone Fibo M15. Une zone Fibo M15 de ce mouvement. Donc, s'il doit y avoir correction avant la continuation de la baisse, il faudrait que le prix revienne dans la zone ici pour qu'on puisse prendre position. D'accord? Bon, ce n'est pas que, voilà, nous allons prendre une vente totalement en bas ici, non. On peut prendre la vente et puis ça va corriger et puis on va se retrouver avec une grosse perte. Donc, il faudrait obligatoirement qu'on ait une correction avant de prendre une vente. Maintenant, si la baisse devrait continuer, d'accord, sans qu'il y ait correction, alors là, on sera obligé de réadapter, d'accord, notre FIBO en M15, bien sûr. On sera obligé de réadapter le tracé pour avoir une nouvelle zone pour prendre position. Mais là, actuellement, d'accord, si la correction, s'il devait y avoir correction à partir à l'ouverture du marché et tout, c'est la zone là que nous aurons à surveiller, les 0,6784 et 0,6772 que nous aurons à surveiller. Et ça va peut-être, d'accord, représenter même un pullback et tout. Voilà. Donc, c'est à surveiller extrêmement important pour la baisse de l'AUD USD. À part cela, on a GBP USD également qui nous a donné de très bons trades. D'accord, depuis ici, d'ailleurs, la dernière fois, le dimanche passé, on a parlé de ça. OK, on a parlé de ça. On a déjà vendu la semaine passée. Cette semaine, j'ai parlé de, même le dimanche passé, j'ai parlé de cette zone. Je disais, voilà, s'il retourne dans la zone FIBO ici, on pourrait également prendre une nouvelle position. Donc, on a pris, ça a été envoyé dans le canal, on a pris sur les 61, sur les 50. D'accord? L'objectif, c'est ici. L'objectif n'a pas encore été atteint, mais on a un premier objectif qui a déjà été atteint. C'était le plus bas de la semaine passée, ici. Voilà. Donc, l'objectif final, c'est les 1, combien? 1,1849. Voilà. C'est l'objectif final. Au finish, ça va nous former un double top. D'accord? Un double top. Premier sommet, deuxième sommet. Voilà. Donc, les 1,1849, d'accord, c'est l'objectif final. Après l'atteinte de cet objectif, maintenant, nous allons voir comment le prix va réagir. Soit un rebond, soit une cassure. Si une cassure, OK, si une cassure, là, on aura la cassure de la ligne de coup, parce que ce niveau, c'est la ligne de coup. Et nous allons espérer attendre un pullback pour prendre une position à la vente sur le GBP USD. Voilà. Alors, l'euro USD, malheureusement, je l'ai loupé. Quand on est également trop prudent, bon, ça peut arriver, d'accord, de louper certaines opportunités. Le plan du dimanche passé sur l'euro USD, c'était quoi? C'était un retour du prix dans la zone ici, d'accord, pour prendre position. Et vous avez vu le prix, on attendait au moins les 1,0707. Et ici, on a atteint 1,0704. Donc, on était à 3 pips, d'accord, et 50% pour prendre positionnement. Donc, j'attendais réellement 16 et c'est 1,0707 pour prendre position. Comme ça, on ne l'a pas touché, je n'ai pas pris position. Malheureusement, c'est parti. Paf, voilà. Donc, je me disais même que ça allait revenir et tout. C'est pas revenu. Donc, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous allons maintenant euh, espérer également une correction parce que voilà. En fait, toutes ces paires en USD, nous sommes déjà en pleine impulsion. D'accord? Nous sommes très bas sur les paires. Donc, on peut pas, comment dire, on peut pas rentrer, d'accord? On peut pas prendre position là. Ce serait pas vraiment bien. C'est un peu comme si on passe, voilà, le temps est en train de chuter. Donc, ce serait pas vraiment logique. Alors, nous allons également espérer une correction du dernier mouvement d'impulsion baissière, d'accord? Une correction à la hausse dans une zone FIBO pour prendre position sur l'euro-dollar. Donc, si correction de correction de 50% tout au moins de ce dernier mouvement d'impulsion baissière, d'accord, ce dernier mouvement d'impulsion baissière, nous allons prendre une position à la vente sur l'euro USD. Voilà. Alors, à part cela, voilà, il y a eu l'USDC et non, l'USDJPY également. C'était un bon plan. Bon, je ne l'ai pas pris, puisqu'on a déjà pris position depuis ici, on est sorti ici, donc j'attendais quoi déjà? J'attendais une nouvelle opportunité. J'étais déjà sur beaucoup de paires en USD, donc je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Alors ici, on a finalement eu la cassure de notre zone. D'accord? On a finalement eu cette cassure-là. Donc, on va espérer un pullback, tout au moins un pullback. Je vais en délit, vous allez voir. Bon, attendez.
On joue. OK. Voilà, donc nous allons espérer un pullback dans la zone. OK, pour prendre position. Sinon, là également, c'est trop parti. Je suis pas vraiment pour un achat à ce niveau-ci. Donc, si on pullback dans la zone cassée ici, nous allons chercher à prendre position sur l'USD JPY. Voilà. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres paires? On a parlé de GBP. Voilà, le gold également, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. Et vous avez vu ça atteindre l'objectif. 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris, mais je suis vite sorti. Je suis pas je n'ai pas attendu que le prix vienne jusqu'ici, d'accord, pour sortir. L'objectif, voilà, c'était exactement ça, le plan du dimanche passé, un retour dans la zone pour prendre position, parce que c'était une zone FIBO de ce mouvement baissier. Donc, le prix est parti chercher les 50, tout au moins, bon, ça a intégré la zone quand même. Et là, l'objectif a été atteint. Mais je ne suis pas sorti ici. Je crois que je suis sorti quelque part en haut. Mais je ne suis pas sorti le vendredi, le jeudi. Ça doit être peut-être entre mardi et le mercredi. D'accord? Donc voilà, le prix est venu dans une zone importante. C'est pourquoi je vais tracer cette zone. Voilà. Donc cette zone-là, résistance et tout, cassé devient support et tout. Voilà. Alors tout simplement ici, bon déjà je vais retracer la droite. Voilà. Donc ici, tout simplement, le plan, c'est simple, hein. C'est très simple. Nous sommes sur une zone de support, d'accord? Nous allons voir comment le prix va réagir. Soit ça casse et nous espérons un pullback, d'accord? Soit on a un rebond. Maintenant, même après rebond, vous avez vu la résistance baissière ici n'est pas vraiment loin. Donc, il faudrait vraiment faire attention. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas dans une logique d'achat du gold. Je suis baissier sur le gold. Maintenant, il faudrait chercher. On peut utiliser ce niveau et on appelle ça, ce mouvement, d'accord, pour définir une zone FIBO et rentrer si correction dans cette zone-là. Mais ce niveau, quand même, est à surveiller. Cette zone, du moins, est à surveiller. Il faudrait que ça casse d'abord cette zone pour que vraiment la baisse puisse continuer sur le gold. Voilà. Donc, mon plan que je vais vraiment surveiller, je sens qu'il y a du potentialité sur l'AUD-USD. Donc, si ça nous donne une bonne correction en M15, ce serait vraiment parfait. On pourra bien renforcer. À part cela, on a le GBP-USD, je suis toujours en position. L'euro USD également, c'est ça nous donne une bonne correction pour prendre position. Alors, bon, il y a l'US 100, d'accord? Finalement, ça a formé le double top, comme on l'avait dit la dernière fois, donc cassure, pullback, et là, ça continue. Donc, je crois que c'est possible de prendre une vente, d'accord? Il est possible de prendre une vente sur l'US 100. Parce que voilà, l'US 100 est corrélé au dollar. Quand le dollar monte, l'US 100 descend. D'accord? Raison pour laquelle on n'a pas eu la continuité de ce mouvement, de ce magnifique trade qu'on avait pris la semaine passée. D'accord? Puisque l'objectif, c'était ici. Mais on a quand même pris une partie des gains ici, puisque bon, ça également, c'était un objectif. C'était un premier TP, je crois. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, je suis vendeur. Je suis vendeur. D'accord? Sur l'US 100, si on avait caché pullback d'octobre et tout qu'on a ici. Je vais en délit, vous allez mieux voir. Voilà, c'est un double top. Cassure, pullback, accélération. Donc, je suis vendeur là-dessus. Bon, à part ça, je n'ai pas d'autres paires, hein. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment préparé la revue de ce jour parce que je suis en train de faire les enregistrements pour le séminaire. Donc, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Likez pour nous donner de la force, nous donner de la visibilité. Partagez également le séminaire si vous êtes au Bénin. D'accord, c'est le 18 mars prochain. Vous avez le lien juste en description. Inscrivez-vous. Nous allons vous contacter pour procéder à la validation, d'accord, par l'ouverture d'un compte. Si vous avez déjà un compte réel, d'accord, nous allons vous envoyer le lien. Vous allez ouvrir un compte supplémentaire. Et c'est sur le compte supplémentaire que vous allez faire le dépôt. Très bonne semaine de trading à vous.